Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Meta a gagné plus de 25% en bourse en une seule journée. Le bond de l'action de Meta reflète les résultats trimestriels de la société derrière Facebook et Instagram. On y apprend que les revenus ont baissé de 1% l'an dernier. Ça ne semble pas fameux, mais le marché s'attendait à bien pire. Et contrairement à ce qu'il avait fait l'an dernier à la même période, le patron de l'entreprise, Mark Zuckerberg, n'a pas, cette année, affiché son ambition de développer le métavers. Il a plutôt dit que 2023 serait l'année de l'efficacité et qu'il songeait à supprimer des postes, ce qui semble avoir rassuré les investisseurs. Apple et Alphabet, la société mère de Google, ont elles aussi dévoilé leurs derniers résultats trimestriels. Le chiffre d'affaires et les bénéfices nets trimestriels des deux entreprises ont baissé plus que prévu sur un an. Apple a expliqué qu'elle avait vendu moins de téléphones à cause de problèmes d'approvisionnement en Chine. Alphabet, de son côté, a souffert de la baisse de ses recettes publicitaires, particulièrement sur YouTube, en raison de la concurrence d'autres plateformes vidéo, comme Netflix, qui a récemment commencé à diffuser de la publicité. Le gouvernement fédéral sous-estime les recettes d'une taxe sur les rachats d'actions. L'automne dernier, le gouvernement s'est engagé à imposer, à partir de l'an prochain, une taxe de 2% sur les rachats d'actions. Cette taxe sera prélevée auprès des entreprises canadiennes cotées en bourse lorsqu'elles rachètent leurs propres actions, une tactique qui leur permet de soutenir leur valeur en bourse. Le gouvernement calculait que cette taxe lui rapporterait 2,1 milliards de dollars sur les 5 premières années. Or, dans son dernier rapport, le directeur parlementaire du budget estime que la taxe rapportera plutôt 3 milliards, presque 1 milliard de plus. Les Québécois veulent conserver l'option de payer comptant à l'épicerie. Seulement 5% des Québécois paient généralement en espèces à l'épicerie, selon une étude de l'Université Dalhousie. La grande majorité paye le plus souvent par carte de crédit ou carte de débit. Malgré tout, 6 Québécois sur 10 estiment qu'une épicerie qui refuse l'argent liquide pose un geste discriminatoire. La majorité des personnes sondées dans l'étude est d'avis que l'argent comptant demeure important parce qu'il constitue souvent le seul moyen de faire un don aux organismes de bienfaisance qui collectent des dons à l'épicerie. Et puis, le meilleur restaurant montréalais répertorié sur TripAdvisor n'existait pas. Selon un reportage de CBC, le Nouveau du Lutte occupait jusqu'à tout récemment la première place d'un classement des quelques 3600 restaurants montréalais répertoriés sur le site web TripAdvisor. Vous ne le connaissez pas, même si vous habitez dans la région de Montréal ? C'est normal, ce restaurant n'a jamais existé. Pourtant, le Nouveau du Lutte avait récolté 85 évaluations très positives qui lui donnaient toute la note de 5 étoiles sur 5. Mais après la publication du reportage de CBC, ce faux restaurant a disparu du site TripAdvisor. Voilà, vous savez l'essentiel. Demain, samedi, ne manquez pas notre épisode à retenir cette semaine. On reviendra sur un événement récent avec un de nos chroniqueurs experts. À demain, donc, pour cet épisode, ou à lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelles économiques. Bonne journée!